Il arrive un moment dans la vie d'une femme où elle cesse de rivaliser et commence à rayonner. C'est quand elle arrête de chercher la validation extérieure et trouve sa propre source de pouvoir intérieur. Ce n'est pas une question d'âge chronologique, c'est une question de maturité spirituelle. C'est cette femme qui entre dans une pièce et, sans dire un mot, transforme toute l'énergie de l'espace. Si vous avez déjà rencontré une femme comme celle-ci, vous savez exactement de quoi je parle. Elle n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue, n'a pas besoin de s'efforcer pour être remarquée. Il y a quelque chose de magnétique dans sa présence, quelque chose qui va bien au-delà de la beauté physique ou du statut social. C'est une force intérieure qui attire non seulement romantiquement, mais spirituellement, une énergie qui éveille le meilleur chez les personnes qui l'entourent. Vous vous demandez peut-être comment certaines femmes parviennent-elles à être si magnétiques? La réponse réside dans les habitudes qu'elles ont cultivées tout au long de leur parcours de découverte de soi. Ce ne sont pas des habitudes superficielles ou des techniques de séduction, ce sont des pratiques profondes qui transforment l'essence féminine de l'intérieur vers l'extérieur. Les découvertes révolutionnaires de Dolores Cannon sur l'évolution de la conscience féminine ont révélé qu'il existe des femmes qui sont venues sur Terre avec une mission spécifique, ancrer l'énergie du féminin sacré dans sa forme la plus pure et la plus puissante. À travers des décennies de recherche en hypnose régressive, elle a cartographié les modèles comportementaux qui distinguent ces femmes magnétiques des autres. Cannon a découvert que ces femmes ne sont pas nées irrésistibles, elles sont devenues irrésistibles grâce à des pratiques spécifiques qui ont aligné leur personnalité humaine avec leur essence spirituelle. Ce sont des habitudes que toute femme peut développer, indépendamment de l'âge, de l'apparence ou des circonstances de la vie. Dans ce contenu, vous découvrirez les 6 habitudes fondamentales qui transforment une femme ordinaire en force de la nature. Ce ne sont pas des astuces ou des jeux psychologiques. Ce sont des pratiques ancestrales qui vous reconnectent avec votre pouvoir féminin originel. Chaque habitude est une clé qui ouvre une porte différente dans votre parcours de transformation. Préparez-vous à une révélation qui peut complètement changer votre perception de la féminité et du magnétisme personnel. Ces habitudes ne concernent pas seulement l'attraction des personnes, elles concernent le fait de devenir la femme que vous étiez toujours destinée à être. Et si vous voulez faire partie de cette communauté de femmes éveillées, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, chaque jour, nous partageons du contenu qui éveillera, transformera et renforcera votre parcours spirituel, vous connectant avec d'autres âmes qui comprennent la profondeur de cette transformation. La première habitude qui rend une femme mature irrésistible est quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas, la présence silencieuse. Ce n'est pas être silencieuse ou introvertie, c'est cultiver une qualité énergétique qui parle plus fort que tous les mots. À travers ces séances d'hypnose régressive, Dolores Cannon a identifié que les femmes les plus magnétiques partagent une caractéristique commune. Elles ont maîtrisé l'art d'être complètement présentes. Elles ne sont pas perdues dans les pensées du passé ou anxieuses à propos de l'avenir. Elles sont ici, maintenant, avec chaque cellule de leur être. Cette présence silencieuse n'est pas de la passivité, c'est un pouvoir concentré. C'est comme la différence entre une bougie qui vacille dans le vent et une flamme qui brûle de manière stable et constante. La femme qui cultive cette habitude devient un point de référence énergétique pour tous ceux qui l'entourent. Vous pouvez développer cela en commençant par de petits moments de pleine conscience tout au long de votre journée. Quand quelqu'un vous parle, soyez vraiment là. Ne préparez pas votre réponse pendant qu'il parle. Ne vérifiez pas mentalement votre liste de tâches. Soyez simplement une présence réceptive et consciente. La présence silencieuse se manifeste aussi dans la façon dont vous vous déplacez dans le monde. Mouvement délibéré, respiration consciente, regard focalisé mais doux. C'est comme si vous étiez un lac serein. Les gens ressentent la paix simplement en étant près de vous. Le mystique Rumi a écrit « Le silence est le langage de Dieu. Tout le reste n'est que traduction imparfaite. » La femme qui maîtrise cette habitude
devient un canal pour ce langage divin, communiquant par sa vibration même. La deuxième habitude transformatrice est l'authenticité radicale, le courage d'être complètement vous-même, sans masque ni prétention. Ce n'est pas être parfaite, c'est être authentique dans votre imperfection. Les recherches de Canon ont révélé que les femmes les plus spirituellement attirantes sont celles qui ont fait la paix avec elles-mêmes. Elles n'essaient pas d'être qui elles pensent devoir être. Elles sont devenues qui elles sont vraiment dans leur essence la plus pure. L'authenticité radicale signifie admettre ses vulnérabilités sans honte. Cela signifie exprimer ses opinions sans crainte du jugement. Cela signifie honorer ses sentiments, même quand ils sont inconvenants. C'est une forme de courage que peu possèdent. Quand vous pratiquez l'authenticité radicale, quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'attirer les personnes qui ne sont pas compatibles avec votre essence et commencez à magnétiser celles qui résonnent avec votre vérité. C'est comme si vous vous accordiez sur une fréquence spécifique qui n'attire que ce qui vous appartient vraiment. Le philosophe Kierkegaard a dit « Être soi-même est la plus haute forme d'humilité ». La femme radicalement authentique comprend qu'elle n'a pas besoin de se diminuer pour s'adapter aux attentes des autres, ni de s'exagérer pour attirer l'attention. Elle est simplement. Développez cette habitude en commençant à vous demander « Suis-je moi-même dans cette situation ou est-ce que je joue un rôle ?» Progressivement, choisissez l'authenticité, même quand c'est inconfortable. Avec le temps, cela devient votre seconde nature. La troisième habitude est l'intelligence émotionnelle raffinée, la capacité de naviguer dans le monde des émotions avec maîtrise et sagesse. Ce n'est pas contrôler les émotions, mais les comprendre et les utiliser comme outils de croissance. Dolores Cannon a découvert que les femmes les plus magnétiques ont développé une relation mature avec leurs émotions, qu'elles ne sont pas esclaves de leurs propres sentiments, ni n'essaient de les supprimer. Elles les reconnaissent, les honorent et les transforment en sagesse. L'intelligence émotionnelle raffinée se manifeste de plusieurs façons. Premièrement, dans la capacité de reconnaître et nommer ses émotions avec précision. Deuxièmement, dans l'habileté à ressentir les émotions des autres sans s'y perdre. Troisièmement, dans la sagesse d'utiliser cette information émotionnelle pour prendre des décisions plus conscientes. Ces femmes sont devenues des alchimistes émotionnels, transformant la douleur en compassion, la colère en force dirigée, la peur en prudence saine. Elles ont compris que les émotions sont des données précieuses sur leur expérience intérieure et le monde qui les entoure. Carl Jung, le grand psychologue, disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à mieux nous comprendre. Yoweri, la femme avec une intelligence émotionnelle raffinée, utilise chaque interaction comme une opportunité de connaissance de soi. Pour développer cette habitude, commencez un journal émotionnel. Chaque jour, notez non seulement ce que vous avez ressenti, mais pourquoi vous l'avez ressenti et comment vous avez réagi. Avec le temps, vous commencerez à identifier des motifs et développer des réponses plus conscientes. La quatrième habitude fondamentale est l'indépendance émotionnelle. La capacité d'être votre propre centre, votre propre source de validation et de sécurité. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la complétude intérieure. Selon les découvertes de Canon, les femmes les plus irrésistibles sont celles qui n'ont besoin de personne pour se sentir complètes. Elles désirent la compagnie, mais n'en dépendent pas. Elles valorisent les relations, mais ne se définissent pas à travers elles. Cette indépendance émotionnelle les rend magnétiques parce qu'il n'y a pas d'énergie de besoin ou de nécessité désespérée. L'indépendance émotionnelle signifie avoir ses propres rêves, objectifs et passions. Cela signifie cultiver des loisirs qui vous épanouissent, des amitiés qui vous nourrissent, une relation profonde avec vous-même. C'est construire une vie si riche et satisfaisante que vous partagez l'abondance. Ne comblez pas les vides. Ces femmes ont appris à être leurs propres meilleures amies. Elles apprécient leur propre compagnie, font confiance à leur propre intuition et honorent leurs propres besoins. Elles ne cherchent pas constamment l'approbation extérieure parce qu'elles ont développé une approbation intérieure solide. Le poète Rainer Maria Rilke
a écrit « Peut-être que tous les dragons de nos vies sont des princesses qui n'attendent que de nous voir agir, ne serait-ce qu'une fois, avec beauté et courage. » La femme émotionnellement indépendante a affronté ses dragons intérieurs et a découvert qu'ils étaient les gardiens de sa propre force. Pour cultiver cette habitude, commencez à consacrer du temps régulier à des activités que vous aimez vraiment seul. Développez des projets personnels qui vous passionnent. Apprenez à prendre des décisions sans avoir besoin de l'approbation des autres. Progressivement, vous construirez une base solide d'autosuffisance émotionnelle. La 5e habitude est la sagesse sexuelle consciente, une relation mature et intégrée avec votre propre sensualité et énergie sexuelle. Ce n'est pas de la séduction manipulatrice, mais honorer et exprimer votre énergie vitale de manière consciente. Les révélations de Canon ont montré que les femmes les plus magnétiques comprennent que l'énergie sexuelle est énergie créatrice, énergie vitale. Elles ne la répriment pas, ni ne la gaspillent entre elles, elles la canalisent consciemment pour créer la beauté, l'art, la connexion profonde et la transformation personnelle. La sagesse sexuelle consciente signifie connaître son propre corps, comprendre ses rythmes et besoins. Cela signifie exprimer sa sensualité d'une manière qui vous est authentique, non basée sur les attentes extérieures ou les standards imposés par la société. Ces femmes ont développé une relation sacrée avec leur féminité. Elles honorent leur cycle naturel, célèbrent leur capacité à donner et recevoir le plaisir, et utilisent leur énergie sexuelle comme carburant pour leur créativité et croissance spirituelle. La sagesse sexuelle consciente inclut aussi la capacité d'établir des limites saines. Ces femmes savent quand dire oui et quand dire non. Elles n'utilisent pas leur sensualité comme monnaie d'échange, mais comme expression authentique de leur force vitale. La philosophe Camille Paglia a dit « La sexualité féminine est comme la nature, sauvage, puissante et indomptable. La femme qui cultive la sagesse sexuelle consciente se reconnecte avec cette force primordiale de manière équilibrée et autonomisée. Pour développer cette habitude, commencez à cultiver une relation respectueuse avec votre propre corps. Pratiquez les soins personnels qui incluent le mouvement, la nutrition consciente et des moments de plaisir authentiques. Explorez votre créativité comme expression de votre énergie vitale. La 6e et dernière habitude est d'avoir une mission spirituelle claire, un but qui va au-delà des besoins personnels et se connecte avec quelque chose de plus grand que vous-même. Ce ne sont pas des plans grandioses de salut mondial, mais trouvez votre façon unique de contribuer à l'évolution de la conscience. Dolores Cannon a découvert que les femmes les plus irrésistibles sont celles qui ont trouvé leur mission spirituelle et la vivent activement. Elles ne sont pas perdues dans les questionnements existentiels parce qu'elles ont découvert pourquoi elles sont ici. Cette clarté de but rayonne une énergie magnétique qui attire les personnes et opportunités alignées. Une mission spirituelle claire n'a pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire. Cela pourrait être éduquer des enfants avec amour, créer de l'art qui inspire, guérir par la médecine, ou simplement être une présence de paix dans votre communauté. Ce qui importe, c'est que ce soit authentiquement vôtre et que vous l'exécutiez avec dévouement conscient. Ces femmes ont compris qu'elles sont des canaux pour quelque chose de plus grand. Elles ne vivent pas seulement pour elles-mêmes. Elles se mettent au service de la vie, de l'amour, de la vérité. Cette reddition consciente les libère du narcissisme et de la petitesse qui caractérisent l'immaturité spirituelle. Une mission spirituelle claire apporte aussi un sens d'urgence sacrée. Pas de précipitation anxieuse, mais la conscience que le temps sur Terre est limité et précieux. Cette conscience les rend plus focalisées, plus efficaces et plus présentes dans tout ce qu'elles font. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste, a écrit « Ceux qui ont un pourquoi pour vivre peuvent supporter presque n'importe quel comment. La femme avec une mission spirituelle claire a trouvé son pourquoi et cela la rend incassable. Pour découvrir votre mission spirituelle, réfléchissez à « Quand est-ce que je me sens le plus vivante et connectée ?»
Quel type de contribution ne puis-je donner que moi au monde? Comment puis-je utiliser mes talents uniques pour servir quelque chose de plus grand? Les réponses révéleront votre mission. Ces 6 habitudes ne fonctionnent pas isolément. Elles s'intègrent pour créer une présence féminine complètement transformée. La présence silencieuse se combine avec l'authenticité radicale pour créer une communication puissante. L'intelligence émotionnelle raffinée travaille avec l'indépendance émotionnelle pour générer la stabilité intérieure. La sagesse sexuelle consciente s'unit à la mission spirituelle claire pour créer une énergie dirigée et intentionnelle. Quand une femme incarne toutes ces habitudes, elle devient une force de la nature. Ce n'est pas être parfaite, c'est être complète. Ce n'est pas attirer tout le monde, c'est attirer ce qui est authentiquement aligné avec votre essence. Le parcours pour développer ces habitudes n'est pas linéaire. Il y aura des moments de recul, des moments de doute, des moments où vous vous demanderez si cela en vaut la peine. Mais chaque petit pas dans cette direction vous rapproche de la femme que vous êtes venu être. Souvenez-vous, vous n'essayez pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous devenez qui vous avez toujours été, enlevant les couches de conditionnement qui ont obscurci votre vraie nature. Ces habitudes sont des outils pour révéler, non pour créer. La femme mature irrésistible n'est pas un idéal inatteignable. C'est une possibilité réelle pour toute femme prête à faire le parcours intérieur. À travers ces 6 habitudes fondamentales, vous ne devenez pas seulement plus attirante, vous devenez plus vous-même. Les enseignements de Dolores Cannon nous montrent que nous sommes dans un moment unique de l'histoire humaine. Les femmes s'éveillent à leur pouvoir ancestral, se reconnectant avec la sagesse qui a été supprimée pendant des siècles. Vous faites partie de cette vague d'éveil. Chaque habitude que vous développez ne vous bénéficie pas seulement. Elle élève la fréquence vibratoire de tous ceux qui vous entourent. Vous devenez un point d'ancrage pour la nouvelle énergie féminine qui naît sur la planète. Commencez aujourd'hui. Choisissez une des 6 habitudes qui a le plus résonné avec vous et commencez à la pratiquer consciemment. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite dès le début, vous devez être authentique. La transformation arrive par la pratique constante, non par la performance impeccable. Votre parcours de transformation est unique, tout comme vous êtes unique. Faites confiance au processus, honorez votre rythme et célébrez chaque petite victoire. Vous devenez la femme dont le monde a besoin que vous soyez. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de faire ce parcours seul. Ici, dans cette chaîne, nous formons une communauté de femmes éveillées, nous soutenant mutuellement sur le chemin de la transformation. Ensemble, nous sommes plus fortes. Si ce contenu a touché votre cœur, si vous vous êtes reconnu dans ce parcours d'éveil, laissez dans les commentaires « Je suis une femme en transformation ». Ainsi, vous vous connectez avec d'autres femmes qui vivent ce même parcours sacré. Partagez cette vidéo avec des femmes qui ont besoin de ce rappel, parce que parfois, tout ce dont une âme a besoin est de savoir que la transformation est possible et qu'elle n'est pas seule sur ce chemin. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer ce parcours d'éveil féminin. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les mystères de la transformation personnelle et du pouvoir féminin. Continuez à être la lumière que vous êtes, parce que votre parcours de transformation est un cadeau pour le monde entier.